Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est une vidéo que je tourne un petit peu rapidement parce que du coup il y a mon papy chez moi pendant une semaine et du coup c'est un peu compliqué pour tourner. Du coup je reviens pour vous faire les sorties livresques du mois d'avril. Alors il faut savoir qu'au mois d'avril il n'y a pas trop de sorties qui me tentent plus que ça. Il n'y a pas du tout de livres en anglais. J'ai regardé les petites sorties qu'il y avait et aucune ne m'a vraiment intéressée plus que ça. Donc du coup je me suis dit que j'allais pas en mettre de cette vidéo, mais du coup c'est pas grave, on se retrouve pour vous parler des prochaines sorties en VF et les mangas. Du coup on va commencer avec le 5 avril, on a La Guilde des Ombres, le tome 2, donc partie 1 et partie 2 qui sort. C'est une série que je vois beaucoup passer et qui me fait trop envie. Il faut qu'on est dans un univers de fantasy et vous savez que moi et la fantasy, une grande histoire d'amour et du coup voilà, ça m'intrigue trop. Et je crois que ces deux tomes, c'est le dernier de la saga. Je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça et donc je suis super curieuse. Ensuite on a une romance et c'est Twice in a Blue Moon qui sort le 7 avril. Donc c'est du Christina Loren. Christina Loren, j'ai déjà lu certains de leurs romans. J'avais lu Hanté et j'avais lu la saga Beautiful Disaster, je sais plus trop quoi, donc ça aussi j'ai lu. Et c'est tout, je crois que j'ai lu d'elle. Tant j'en entends de très bons retours, enfin pour certains romans, pas pour tous. Je pense que je tenterai de découvrir leur roman mais en anglais du coup, mais sachez que cette sortie est prévue en français. Ensuite une sortie que j'attendais trop, du coup ça fait un an que je l'attends, c'est La Carte des Confins qui sort le 7 avril, donc c'est le tome 2 et je crois que c'est une duologie, donc ce tome 2 clôture la duologie. Enfin je trouvais que c'était, genre j'ai trop envie de lire ce tome 2 parce que ça avait quand même été un petit coup de cœur moi pour le tome 1, dans le sens où j'y attendais pas grand chose et que ça m'a beaucoup divertie. J'ai été très prise dans le roman, c'était très addictif pendant une période où je lisais pas beaucoup. Ce livre, je l'ai juste dévoré et enfin j'en garde un trop bon souvenir. Je pense que c'est aussi l'ambiance et dans le mood dans lequel j'étais qui a fait en sorte que ce livre m'a autant marqué. J'ai trop envie de lire la suite et j'ai trop peur d'être déçue. Mais on y croit, j'ai même presque envie de relire le tome 1, mais du coup je pense que je vais pas le faire, vraiment j'ai trop hâte. Je sais pas si je l'achèterai et je le lirai directement quand il sera sorti. Si j'attends un petit peu qu'il refasse beau parce que j'avais lu le tome 1 quand il faisait moche et qu'il a plu. Et j'étais trop dégoûtée parce que je me suis dit que purée, au bord de la piscine, au bord de la plage, quand il y avait du soleil, ça aurait pu être trop bien. Et du coup, je me dis, est-ce que je ferais pas ça pour le tome 2 ? Ensuite, le 14, on a The Bone Season qui sort chez De Saxus. C'est le tome 4. C'est tout ce que j'en ai à dire parce que je n'ai toujours pas commencé cette saga. Elle me fait envie, mais on la voit partout. Et enfin, je sais pas. Elle me fait envie, mais pas du tout. Enfin, c'est pas du tout une de mes priorités. Même si je pense que ça peut être trop bien. Elle m'intrigue de fou, mais en même temps, je la mets pas en priorité. Donc je pense que je la lirai un jour en VO, mais pas maintenant. Mais sachez que le tome 4 sort, je sais plus il y a combien de tomes en VO, mais je crois qu'on approche de la fin. Ensuite le 14, on a Bienvenue à Lafayette. Alors ça, cette sortie spéciale dédicace à Margot, juste qui me tanne avec cette autrice et qui a lu, je pense qu'elle a lu tous ses romans. Du coup elle me tanne pour que je la découvre et j'ai trop envie de la découvrir. Donc je pense que je la découvrirai quand je serai dans le mood, mais voilà. Du coup elle va se faire éditer chez Hugo Roman. Enfin j'ai pas voulu voir le résumé, je sais juste que Margot m'a dit ah il sort, c'est de telle autrice, et moi j'ai fait ah celle où tu as lu tous les livres, elle m'a dit oui, et du coup voilà, je l'ai directement mis sur cette liste et pourquoi pas me le procurer. Continuons dans la romance et toujours le 14, on a Can't Help Falling in Love. C'est de Alicia Garnier, donc c'est la Moody Take a Book. Et du coup j'ai déjà lu les autres livres de l'autrice sauf la saga Can't Help Falling in Love. J'ai très envie de la découvrir, j'en entends de très bons retours et je me souviens que j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice quand j'avais lu ses autres romans. Je crois, je ne suis pas sûre encore une fois, mais je crois bien que c'est une duologie et que on a la duologie complète en avril et je sais que beaucoup attendent ce livre et je me dis que je pourrais moi les enchaîner, donc c'est plutôt pas mal. En ce moment je suis dans un mood où j'ai envie de lire plein de livres, beaucoup de livres, je ne sais pas choisir mes lectures et je prends pas le temps de lire en fait. Pourtant j'ai envie de lire, mais quand je me pose c'est pour rester sur le téléphone. Une horreur, il faut pas, non, il faut lire. Et du coup voilà, j'essaye de remédier à tout ça. On va se booster un petit peu pour lire. Le 14 toujours, on a La Marque de Chronos. Pareil, cette saga, j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire depuis
vraiment longtemps. Je dirais peut-être que quand le tome 1 il est sorti ou quelque chose comme ça. Je savais pas spécialement qu'il allait y avoir de suite. Et donc là j'ai vu qu'il y avait un tome 3 qui sortait. J'étais vraiment choquée parce que j'ai l'impression que ça fait des années que le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Du coup je pense que ça doit être une trilogie. En tout cas j'espère parce que j'aimerais beaucoup me lancer dans cette saga qui parle de mythologie grecque. Et du coup ben voilà, j'avais plus qu'à attendre ce tome 3. J'espère que c'est une trilogie et comme ça ben, je pourrais me les enchaîner d'un coup et j'ai trop hâte. Ensuite le 20 on a le tome 2 de Frère Wolf. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spin-off de la saga L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Et la saga spin-off de ce livre, c'est trop bien. Vraiment j'ai fini la saga L'apprenti épouvanteur, c'est trop bien. J'aime trop, c'était fou. Et du coup, je suis hyper intriguée par ce spin-off. Je me suis pris le tome 1 et 2, je crois que c'était l'année dernière, quand ils sont sortis. Enfin, quand le tome 1 est sorti en VF, j'ai vu qu'ils étaient en VO, donc je les ai pris en VO. Et donc, là en VF, ils sortent le tome 2. Comme ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'update sur cette saga, je me dis, est-ce qu'ils auraient sorti la suite ? Je suis pas au courant, donc il faudrait que j'aille checker ça parce que j'aime trop. Donc je suis hyper curieuse de ce spin-off en fait. Et donc du coup pour finir sur les sorties en français, le 21 on a Cœur et âme de Colleen Hoover. Alors c'est un livre que j'ai déjà en VO et qui me faisait trop envie, enfin comme tous les livres de Colleen Hoover, mais ça fait des années que je dis ça, que je dis que j'ai envie de prendre tous ces livres, je prends tous ces livres. Le problème c'est que ça fait des années que je n'ai pas lu de livres de Colleen Hoover, donc c'est un petit peu problématique parce que je vais continuer d'acheter ces livres mais je les lis pas. Faudrait que je me fasse un marathon Colleen Hoover parce que surtout que en ce moment les livres de Colleen Hoover sont hyper mis en avant avec BookTok notamment et du coup ça me donne envie de relire du Colleen Hoover, donc peut-être bientôt relire du Colleen Hoover. Passons au manga puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de livre en VO, donc on va directement passer au manga et on commence avec le 7 avril avec A Sign of Affection tome 5. C'est un manga qui a l'air hyper beau, qui me fait vraiment envie. Je sais pas en fait parce que, alors pour vous expliquer rapidement, c'est un manga qui parle de, je crois que c'est un garçon qui est sourd et du coup la fille parle en langue des signes avec lui et du coup c'est une romance je crois sur ça. J'avais je pense dans le même genre essayé de lire Perfect World et j'avais pas trop aimé, enfin je prévois pas de lire la suite, j'ai juste lu le tome 1 et du coup je sais pas si je me lance ou pas dans la lecture de ce manga, sachant que Perfect World je l'avais pas trop aimé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous l'avez lu, si vous pensez que c'est pareil ou si vous savez pas du tout ce que c'est. Ensuite pareil le 7 encore on a le tome 9 de Reine d'Égypte. Ça c'est un manga qui me fait grave envie parce que j'adore l'Égypte, même la mythologie égyptienne ça m'intéresse vraiment beaucoup et donc ce manga m'intrigue énormément et je me dis que j'aimerais beaucoup le découvrir, donc à voir si un jour je me procure le manga. Je sais même pas combien de tomes il y a au Japon et si la saga est finie ou non. Le 7 toujours on a le tome 8 des carnets de l'apothicaire. Ce manga il me fait trop envie parce que du coup on en entend parler partout et je sais pas, il me fait vraiment envie parce que les dessins ils ont l'air d'être super beaux et du coup je suis hyper intriguée par l'histoire. Et pareil à chaque fois que je suis en librairie vraiment j'hésite à me prendre le coffret où il y a les 3 premiers tomes et à chaque fois je le vois et à chaque fois je me dis ne le prends pas, tu as déjà 36 sagas en cours et tu ne les finis pas, donc peut-être qu'un jour je craquerai. Attention, vous devez être choqués parce que je n'ai toujours pas dit la fameuse sortie que tout le monde attend je pense en manga le 7 avril. Et bien il s'agit du tome 32 de My Hero Academia. Vraiment je suis trop contente, trop excitée à l'idée de cette sortie parce que le mois dernier je me suis mise à jour dans la saga. Je me suis pris tous les tomes, j'ai lu tous les tomes. La fin du 31 est vraiment folle, même si t'as compris, toi-même tu sais, bref, vous pouvez voir c'est mon étagère que My Hero Academia ici. Elle est déjà remplie, je peux pas mettre un seul manga en plus dedans. Du coup je pense que je vais devoir faire des doubles rangées ou je sais pas. Et on sent que ça va être la fin du manga. Je pense qu'il doit rester une dizaine de tomes. My Hero Academia et moi, une grande histoire d'amour. En plus la prochaine saison de l'anime qui arrive en automne, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Pour finir cette vidéo, on va terminer avec le tome 19 de Eden Zero. C'est le mangaka de Fairy Tail et je n'ai toujours pas fini Fairy Tail. J'en suis à la moitié, donc 35 tomes. C'est
pas du tout une de mes priorités de lire des mangas, surtout ceux que j'achète en numérique parce que Fairy Tail je l'achète en numérique et du coup maintenant je sais plus du tout des priorités. L'année dernière pendant les grandes vacances j'ai acheté un tome de Fairy Tail tous les jours et là ben je prends pas la suite. Quand je suis sur ma liseuse c'est pour lire des romans et du coup ben faudrait que je me bouge un petit peu pour avancer ce manga parce que du coup Julie qui a commencé Fairy Tail après moi, genre je dirais novembre je crois, elle est déjà plus loin que moi dans le manga et franchement ça me rend super triste parce que ça fait des mois et des mois, presque un an que j'y suis et je l'ai pas fini. C'est comme ça qu'on va finir cette vidéo sortie livresque du mois d'avril. Je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo parce que la lumière décline. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez prévu d'acheter en février ou les sorties qui vous tentent. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.